Je suis avec l'association Eureka, avec Mélissa et Grégory. Alors Mélissa, Eureka, c'est quoi? C'est une association qui est basée à la Talaudière et qui accompagne spécifiquement des personnes en situation de handicap, notamment du trouble du spectre de l'autisme. Alors aujourd'hui, on est devant un food truck. C'est un food truck que vous avez en permanence ou c'est un food truck que vous avez mobilisé pour le forum? Donc c'est un food truck qu'on a en permanence. Il appartient donc à l'association Eureka sous le concept Autrement Bon. Le but du food truck, c'est par le biais de la cuisine, leur faire permettre de développer des compétences et d'apprendre, voilà, au travers de ces compétences, d'apprendre à cuisiner, d'apprendre la relation client, d'apprendre la relation avec l'argent en fonction de leur niveau. Et donc on est dans un but de formation et d'évaluation pour leur permettre de s'orienter, d'essayer d'obtenir une orientation des choses, un peu les faire évoluer. Est-ce que vous avez des membres de votre association qui vont venir aujourd'hui? Oui, effectivement. Là, il y a un stagiaire qui est en train d'arriver, donc qui est accompagné par une autre collègue qui va arriver pour 11 heures normalement. Et puis après, on a un deuxième qui arrive pour l'après-midi et de même pour dimanche, toute la journée. Alors, les personnes autistes peuvent vous contacter directement ou vous passez par des circuits? Alors il y a plusieurs circuits, effectivement, les personnes peuvent nous contacter directement. Ça peut aussi venir par notre association qui a d'autres dispositifs dans l'association, ou alors les établissements, les missions locales, vraiment on est ouvert pour être contacté par tout le monde. Très bien. Grégory, quel est votre rôle ici et dans l'association? Moi je suis encadrant technique sur le dispositif Autrement Bon. Donc ma mission c'est donc de former les jeunes et de les évaluer sur les métiers, sur le métier de la restauration et de la vente, la relation. Votre métier, c'est quoi? Vous êtes éducateur? Je suis éducateur, ouais. Donc votre rôle, c'est d'éduquer. Vous avez une formation en cuisine? J'ai une expérience en cuisine, oui. J'ai une expérience. J'ai été restaurateur, ouais. Comment ça se passe? Il y a des séances hebdomadaires, c'est des personnes que vous recevez à la demi-journée. Comment ça se présente? Alors pour le food truck, on est vraiment dans un modèle où on essaye de s'adapter aux personnes. Donc soit les personnes sont en capacité de pouvoir venir sur une journée complète de préparation, on peut leur proposer. Et si par contre c'est trop long parce qu'il y a de la fatigabilité qui est importante, on peut leur proposer sur des demi-journées, 3 heures matin ou 3 heures après-midi. Par contre sur des temps d'événements comme ça, on n'a pas d'autre choix que de les faire venir sur des laps de temps un petit peu plus longs, mais ça reste quand même, on essaie de s'adapter à la personne. Qui dit food truck dit implantation dans un lieu précis. Où est-ce qu'on peut le trouver, ce food truck? Donc le food truck, on peut faire appel au food truck. Et en 2025, on aura certainement un restaurant. On a un restaurant qui est notre cuisine pédagogique. Notre cuisine, donc c'est sur un lieu fixe qu'on compte ouvrir. On compte et faire un restaurant ouvert à la clientèle du lundi au vendredi. Alors le food truck, comment le mobiliser, comment le faire venir? Parce que vous n'allez pas régulièrement dans des lieux précis? Alors si, on a quand même quelques lieux précis. On va être à l'ENCIS, donc l'école des éducateurs à Firminy, donc sur une journée. Donc là on est vraiment spécifique pour les étudiants. Et puis on va avoir 2 points de vente précis les mardis. Un mardi ça sera au Clapier et un autre mardi à la Métard. Ça, c'est en place déjà? Alors, au Clapier à la Métard, pas encore. À l'NCI, c'était en place l'année dernière. Donc là, avec le retour des vacances, il faut que nous remettons tout ça en place. C'est un projet qui date de combien d'années? On est sur notre 2e année. Première année, ça a servi un petit peu à essuyer les plâtres, enfin essuyer les plâtres si l'on peut dire. Oui, c'est exactement ça. La première année, on était en partenariat avec l'UEAJ aussi, qui est un service de la PJJ, donc qui accompagnait des jeunes personnes qui avaient une décision judiciaire. Et bon, on est toujours en partenariat avec eux, mais c'est vrai que là, on est en train de prendre 2 chemins différents. Donc là, en plus, on commence une nouvelle année où on va vraiment être en autonomie nous seuls. Et est-ce que des particuliers ou des associations peuvent faire appel à vous pour le food truck?
Alors les particuliers, malheureusement non, mais les associations, les collectivités, oui, avec grand plaisir. On peut trouver nos coordonnées sur Internet, sur l'association Eureka, ou sinon appeler même l'association Eureka et puis demander le food truck et on donnera les coordonnées directement de Grégory pour qu'il puisse créer l'événement. Alors, combien de personnes participent à ce food truck? Combien de personnes en situation de handicap à peu près? C'est une dizaine, une vingtaine? Donc en fait, on a une liste d'attente, on a beaucoup de stagiaires en demande. Et après, c'est nous, en fonction de notre planning, on intègre les stagiaires et en fonction des périodes de formation que l'on veut mettre en place, en fonction de leur niveau et de leurs souhaits aussi. Eh bien écoutez, bonne route. Alors là, c'est le cas de le dire puisque souvent je dis bonne route, mais là, vous êtes sur route, donc sur roue. Donc bonne route à Eureka. Et puis on vous trouve sur les réseaux aussi? Oui, sur les réseaux LinkedIn, Facebook, les réseaux classiques on va dire. Bon, les mêmes que nous. Merci, à très vite sur 42 TV.